Bonjour. Sitting down. Sit down, please. Sit down. Okay, thank you. All right. If it's another. Oh, wow. Well, how do you know I don't see? We put on headphones? I don't. So let's start by a very quick introduction of people that. Commençons en présentant les personnes qui sont face à vous et qui en fait n'ont pas besoin d'être présentées. Monsieur Jeffrey Wright, à mes côtés. Next to him, Rupert Friend. Maya Hawke. Jason Schwartzman. On the other side of the table, Monsieur Bryan Cranston. Stephen Park. Scarlett Johansson. And Monsieur le réalisateur Wes Anderson. All right, guys, I'm gonna open the floor to the question in a few moments. But Je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais poser une question à l'ensemble des acteurs. Pour nous, cinéphiles, amoureux du cinéma, et je crois que je peux parler à tout le monde dans la salle, c'est un plaisir de rentrer dans le monde d'un réalisateur qui a une vision aussi particulière, qui a un style aussi défini que votre style, Wes Anderson. Les films sont tous différents, abordent des thèmes variés, mais votre univers est extraordinaire. Comment est-ce pour vous, acteurs et actrices, les vétérans comme les nouveaux venus, comment est-ce pour vous de rentrer dans l'esprit de Monsieur Wes Anderson? Par qui commencer? C'était comment? Intensif. Le monde est là, on vit dans le monde, on vit dans cet environnement particulier. Là, c'est ma seule expérience avec... je suis actrice, mais Wes Anderson crée tout un environnement tangible, un espace utilisable. C'est un petit peu comme si l'on était au théâtre, parce que nous sommes dans un espace donné et on n'a pas à aller s'occuper du son, à retourner dans son logement. Tout cela, c'est bien sûr ce qu'on peut faire, ce qu'on fait dans un tournage, mais enfin, Wes nous a évité beaucoup de ces tâches et pour nous placer dans cet environnement vibrant, un petit peu comme lorsque l'on travaille au théâtre. C'est tout à fait passionnant. Je crois que ce que Scarlett a dit est tout à fait exact. Il n'y a pas de hiérarchie sur le plateau. En plus, le niveau de l'écriture, l'histoire, la beauté de l'espace dans lequel nous travaillons, tout cela est un vrai plaisir. Il n'y a pas de pression sur nous car tout fonctionne très bien au niveau de l'équipe, au niveau des acteurs, au niveau de toutes les personnes qui nous entourent. Eh bien, le processus de travail et le produit, tout cela s'aligne parfaitement. C'est tout simplement merveilleux, facile, même si l'on pourrait considérer qu'il y a beaucoup de pression, car beaucoup est en jeu dans un film. Ah ben, vous avez très bien répondu, excellent.
Est-ce que c'est plus difficile du fait de l'aspect visuel du film? Bien sûr, cet aspect visuel est très important pour Wes Anderson. Est-ce que cela rend les choses plus difficiles? Bien sûr, ce travail est toujours un défi. Il faut se concentrer et pour moi, j'ai l'impression que Wes Anderson est le chef d'orchestre et nous sommes les acteurs et chacun a un instrument. Nous nous concentrons sur notre instrument sans savoir exactement comment l'ensemble va évoluer. Et c'est Wes Anderson qui joue avec tout cela. Un petit peu plus de Brian, un petit peu plus de Scarlett. Il ajuste tout cela au fil du temps. Tout comme les dialogues dans le film, lorsque parfois on va voir le réalisateur et on lui dit « je ne comprends pas très bien l'histoire », et la réponse est « n'essayez pas de comprendre, continuez à raconter cette histoire ». Et c'est un petit peu ce film. Nous traversons la vie, nous ne savons pas exactement ce qui va nous arriver, ni combien de temps nous allons rester ici, et comment les choses vont changer. Mais quoi qu'il en soit, dans le film, c'est pareil. On est là pour raconter une histoire et avancer. Nous sommes des conteurs. Une autre excellente réponse. Au revoir. Come back, Brian, come back. Stephen, you want to add something about working with Wes? Well, Alors, Wes shares with the cast Stephen before we start Parker. filming is I can share the c'est comment de travailler avec Wes Anderson? Mais d'abord, on regarde le scénario et Wes donne une voix à tous ces personnages. C'est tout à fait brillant. C'est un énorme divertissement. Ce qu'il tourne, ce qu'il filme est exactement la vision qu'il a mise dans le scénario. Je ne sais pas comment il fait. Alors, ce que tu décris, c'est rien du tout par rapport au film, parce que le film, c'est vous qui le faites. Tout le film repose sur les acteurs. Donc moi, j'ai un plan, certes, mais tout le reste est une sorte d'improvisation. Les émotions, tout cela sort des acteurs. Oui, mais c'est toi qui donnes une voix à chaque acteur. Moi, j'aimerais bien voir cela dans un théâtre. Non, non, on n'ira pas au théâtre. Jeffrey, what can we see on the animatics? Donc, Jeffrey Wright. En fait, c'est un plan. Peut-être que j'en dis de trop, mais il me semble qu'il y a une spécificité dans la vision de Wes. Sur le plateau, on ne peut pas improviser, on n'arrive pas les mains dans les poches. On se dit qu'il doit y avoir un plan, une organisation, qu'il doit y avoir aussi des dessins de Wes qui nous aident. Il y a donc ce plan, il y a donc comme des échafaudages qui nous permettent d'exprimer la vision du réalisateur. Et tout ce qu'il fait est super intéressant. Par exemple, la façon dont on se réunit, le sens de la communauté, mais tout a une signification, tout a un rôle à jouer par rapport à l'œuvre. Nous travaillons de la façon la plus inefficace qui soit, mais lui, il crée l'efficacité. Et lui, en plus, on a des bons repas pendant le tournage. Et puis ensuite, on retourne travailler. Bravo. Rupert, how did you react when Wes asked you to, do you want to be a dancing Rupert Friend, cowboy? quelle a été votre réaction quand Wes vous a contacté pour ce film? Anytime Wes asks you to do something, for me, it's like there's only a couple of people who have the power to make Pour you moi, believe
il y a très peu de gens qui vous font croire que vous pouvez faire ce que vous faites, ce que vous demande de faire. Et Wes fait partie de ces personnes. Et lorsqu'il m'a appelé pour me dire est-ce que je peux chanter cette chanson en direct, moi je ne suis pas musicien, il m'a posé la question 2 fois, est-ce que tu peux chanter cette chanson? Et j'ai répondu oui, oui, je peux la chanter. Donc c'est comme un voyage. À chaque fois que l'on fait quelque chose ensemble, c'est tout à fait nouveau. Et puis travailler avec Georges et tous les merveilleux musiciens de ce film, eh bien c'est un rêve qui se réalise. Jason Schwartzman, puisqu'on parle de cow-boy, c'est pas votre première expérience avec Wes Anderson. How is it the 25th time around? How is it the 25th time around? C'est comment de travailler pour la 25e fois avec Wes? Je suis toujours reconnaissant, je suis toujours à la fois surpris et honoré de faire partie de ces films. Surtout que le groupe ici, composé de personnes exceptionnelles, ne cesse de croître. Et nous sommes tous comme aimantés vis-à-vis de Wes Anderson. Moi, j'avais 17 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. C'est la seule personne qui n'était pas membre de ma famille et qui avait plus de 20 ans qui m'a posé une question et qui faisait attention à ma réponse et qui essayait de voir ce qui m'intéressait. C'était inhabituel parce que, enfin bon, passons. C'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est parce qu'il nous connaît, parce qu'il est curieux et qu'il voit des choses que parfois nous ne voyons pas. Et il essaie de nous soutenir tous, mais il ne fait jamais les choses de façon à ce que lui-même soit à l'aise et confortable. Il essaie toujours de changer les choses pour les améliorer, pour aller encore plus loin. Non, c'est pas tout à fait ça. Je ne cherche pas à faire les choses de façon inconfortable en ce qui me concerne. Non, mais tu évolues et tu prends les choses pour les faire avancer. Lorsqu'on parle de musique, lorsque j'entends un album, eh bien oui, là, on utilise tel ou tel instrument, harmonica ou autre. Eh bien, quelqu'un qui aime cette personne, eh bien, c'est un moyen de savoir où il en est dans sa vision. Jason Schwartzman était tellement jeune quand on s'est rencontrés et il a joué un rôle dans un de mes premiers films où il était vraiment exceptionnel dans chaque scène. Eh bien, depuis, notre expérience, c'est que tu es différent des personnages que tu incarnes, mais tu as tellement de liens quand même avec ces personnages qu'il y a beaucoup de choses de toi qu'on peut y mettre. Et on a passé beaucoup de temps à répéter, à se préparer, et on se faisait confiance. Mais dans ce film-ci, enfin, on a déjà coopéré ensemble longtemps. On a coopéré le plus étroitement possible ensemble, et donc dans une scène, j'ai réalisé à un certain stade du film que je n'avais aucune idée de la préparation que tu avais faite, parce que je t'ai demandé de faire une scène qu'on n'avait pas planifiée, et je t'ai demandé de faire cette scène et de la faire sur le champ. Et tu m'as répondu que tu avais besoin d'1 heure. Et j'ai réalisé qu'il a un rituel. Il a certaines tâches qu'il fait avant de venir travailler, et je ne le savais pas. Et j'ai essayé de négocier pour qu'il ne fasse attendre que 20-25 minutes. Et c'était absolument crucial pour le personnage qu'il devait jouer. Et d'une certaine façon, cette personne que j'ai rencontrée, cet acteur que j'ai rencontré, qui était un adolescent, est arrivé maintenant à un stade de maturité
et je vois le résultat exceptionnel de son travail. En fait, tu me demandes souvent ce que je pense et si je peux faire ceci ou cela en tant qu'acteur. Et je te remercie de me poser les questions. All right, Wes, before I open the floor, I could ask you tons of questions Je pourrais about, vous poser directing, des show tonnes de composition, questions work with sur actors, la stuff like that. direction des acteurs, par exemple. What we really want to Mais know ce is, que nous voulons do you vraiment believe in savoir, c'est extraterrestrial est-ce que vous pensez vraiment qu'il existe des extraterrestres? Yes, Moi, you personally. personnellement, Well, you know, I think I wouldn't Eh bien, really rely on my je opinions suis about pas that in sûr any d'avoir raison en la significant way. matière. The research that went into this extraterrestrial, Nous avons as préparé extensive ce as it film was, it le doesn't- mieux doesn't compare possible, with anything you would find in mais bien academia. sûr, ce n'est pas une recherche So universitaire I ou looked- académique I have que read nous avons Stephen effectuée. Hawking's Mais insists that it's, Stephen Hawking numerically improbable that there would not be dit qu'il est extraterrestrial life, and he improbable qu'il n'y ait certainly knows pas de more than I vie do extraterrestre. about Enfin, bon, numbers. il n'en sait peut-être pas plus que moi, mais sur la question, même s'il en sait plus sur les statistiques. Mais moi, je ne crois pas vraiment, non, je ne crois All pas. right, first question, third row here. Hi, Shirin Youssef from BBC World Service. Bonjour, BBC World Service à Londres. Félicitations pour votre film, excellents acteurs. Une question pour Wes Anderson. Vous avez dit dans le passé que votre film a été influencé par l'épidémie. Nous voyons qu'il y a des personnages qui essaient de faire face à leurs luttes intérieures dans le film et leurs angoisses, leurs craintes. Et on le voit aussi, on voit aussi toutes ces angoisses et ces craintes dans les artistes, dans les coulisses. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez ressenti pendant l'épidémie? Et vous avez beaucoup de stars dans votre film, donc ça veut dire quoi? Je pense qu'au cours de la partie la plus intense de l'épidémie, nous écrivions le scénario. Donc, il n'y a pas eu de quarantaine dans cette histoire, mais c'était tout à fait, c'était pas délibéré. Quand on écrit, l'écriture, d'une façon ou d'une autre, est une sorte d'improvisation, parce que on n'a rien, on n'a absolument rien, et puis si on n'a pas d'inspiration, on reste sur rien. Et donc, ça, c'est toujours comme ça dans la vie. Pendant toute notre vie, on lit certaines choses, et nous, dans notre préparation de ce film, on a écrit certaines choses. Il y a beaucoup de choses que l'on contrôle, d'autres qu'on ne contrôle pas. Et pour ce qui est du tournage, eh bien, nous avions encore le protocole sanitaire de l'épidémie à respecter, et ça nous a assez soulagés. Ça a bien fonctionné d'une façon formelle. J'ai apprécié le fait que l'ensemble de l'équipe était ensemble, avait des dîners ensemble. Nous avons travaillé sur un très grand plateau. C'était le désert, notre plateau de tournage. Mais c'était un désert fermé qui était là justement pour que ces acteurs, avec des caméras, jouent ces scènes imaginaires. Je ne veux pas dire que c'était une bonne chose pour le film, cette épidémie, c'est pas cela que je vais dire, mais on a utilisé l'épidémie d'une certaine façon. Question over there. If you don't mind standing up. Merci. Hi, Ellie Mastarou, freelance film critic from Belgium. I have a Une question for question de Mr. Belgique Anderson. pour Wes Anderson. Une question technique quant au recours au mouvement lent, comme on le voit dans vos premiers films. Peut-être est-ce un moyen de souligner les sentiments. On le voit dans certaines de vos scènes. Oui, je me souviens de ces différentes scènes. Et si je ne fais pas d'erreur, si je ne me trompe pas, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de ces mouvements lents, de ces scènes lentes? I feel like one of the things that is kind of I have a series of ways I like to stage things and do things that Il y a that are différentes choses que je souhaite tourner d'une certaine façon.
Et je ne suis pas certain de bien maîtriser tout cela. Ça fait partie de ma personnalité. Et j'essaie aussi d'y penser au moment de l'écriture du scénario. Et donc, ces ralentis sont des outils que j'utilise parfois assez souvent. Peut-être que je devrais revenir davantage à ces ralentis. Lorsqu'on tourne, on fait quelque chose et la caméra tourne, ça peut aller vite, il y a davantage de cadres par seconde, et puis la caméra fait un bruit au bout d'un moment, et si on va trop vite avec la caméra, ça peut l'endommager, et on ne sait pas quel résultat on va obtenir, parce que tout est transformé au final. C'est comme quelque chose de magique. Ça fait penser à Cocteau, par exemple. Il y a longtemps qu'on utilise des ralentis. Et ce sont des choses qui ont dû impressionner et surprendre beaucoup de monde. Donc j'en prends note. Je pourrais revenir à plus de ralentis. Hi, Judith De Silva from Arise News, Nigeria. My question is Question for du Wes Nigeria pour Wes Anderson. As a director, you use En tant que réalisateur, vous utilisez un son et de l'audiovisuel qui est tout à fait particulier. Aujourd'hui, on a surtout des productions sur des dragons, des super-héros, des femmes avec grande poitrine. Eh bien, pensez-vous que ce que vous faites est nécessaire dans le monde du cinéma quand on pense à la génération suivante, alors que généralement l'industrie du cinéma est plutôt stagnante? Lorsque vous mentionnez les aspects techniques, toute l'atmosphère de travail que je crée pour les acteurs, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait, dont on pourrait parler. Eh bien, on essaie de créer une atmosphère de travail qui change l'expérience des acteurs. Et j'espère que ça donne un bon résultat. On fait l'effort de créer cet espace et en plus, je suis particulièrement attiré par les vieilles techniques du cinéma. Et la question de l'écran vert ne me plaît guère. Nous tournons et la façon dont nous travaillons est probablement similaire à la façon dont on travaillait dans les années 1930. Alors, est-ce que ça va avoir un impact sur la génération suivante? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a tellement de techniques différentes pour tourner, tellement de techniques qui d'ailleurs n'existaient pas quand j'ai débuté, que je ne sais pas très bien. On a beaucoup de techniques, mais la technique à utiliser va dépendre surtout du type d'histoire que l'on raconte. Et il y a certainement beaucoup de choses à aller chercher dans le monde, peut-être dans le numérique ou en dehors du numérique, mais je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de réponse précise à votre question. Excellente question d'ailleurs. Une question du Brésil pour Wes Anderson. Il y a presque 20 ans, vous avez tourné déjà des films. Alors, qu'en est-il des personnes avec lesquelles vous avez tourné à l'époque? Je les ai vus aussi dans City of God. Et ensuite, eh bien, on s'est rencontrés en Italie pour la première fois.
Et comme vous le savez, c'est une personne tout à fait charismatique qui est chaleureuse et qui a un grand talent. Et dans ce film, il a réinventé les chansons de David Bowie et il ne connaissait pas vraiment ces chansons, mais il en a fait une version qui lui est personnelle et qu'on ne pourrait même pas créer si on connaissait bien les chansons de David Bowie. Ensuite, il a à nouveau écrit toutes les paroles. Non, il ne traduisait pas les paroles, c'était qu'il a réinventé les paroles. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis j'ai été le voir à Paris, à New York ou ailleurs. Et dans ce cas, nous avons pu réunir un groupe de cow-boys. C'était automatique, sans même lui demander s'il avait le temps. Donc la musique qu'ils ont composée ensemble et sa présence dans ce groupe de cow-boys, dirigé par Rupert Montana, eh bien, donne un avantage, à savoir que chaque soir, il venait avec sa guitare après le dîner, et ça, c'est extraordinaire. On avait Jarvis Cocker et d'autres qui avaient un talent musical, même si on ne le savait pas, et on avait des petits concerts comme ça. Et comme l'a dit Jeffrey, ça a une place dans le film, notamment pour voir ce qui se passe par la suite. Des liens se créent, et voilà ce que je pense. Hello, nice to talk to you. This is Uzbekistan TV, a country La télévision d'Ouzbékistan, un pays qui est dans le désert, comme dans votre film. Il y a beaucoup de métaphores extraordinaires dans votre film. Chacun peut les comprendre à sa façon. Mais j'ai une question pour Wes Anderson. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser le théâtre dans votre film? Est-ce que vous pensez que le théâtre peut nous aider à reconstruire notre monde? Bien, je le pense, effectivement, je dirais oui. La raison pour laquelle on fait quelque chose, c'est que à un moment, le personnage demande pourquoi est-ce que tu danses, pourquoi est-ce que tu vis. Il n'y a pas vraiment de réponse. Mais je pense que c'est tout à fait automatique de raconter des histoires. Et mettre ça au théâtre, même si je ne le fais pas réellement au théâtre, eh bien, ça a toujours une connotation passionnante. C'est un petit peu comme si on était face à un public qui attend de voir ce que l'on a créé. Moi, je ne travaille pas au théâtre parce que ça me fait un peu peur. Il faut en effet réserver un théâtre avant même la répétition et ça va ouvrir tel jour qu'on le souhaite ou pas. Et ça me dérange. J'aime bien avoir du temps en salle de montage et jouer avec ce qu'on a filmé pour s'assurer que le résultat est approprié. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, l'Ouzbékistan, est-ce que vous avez vu ce film polonais Pharaoh? Ça a été Pharaon. Ça a été tourné en Égypte. Ça correspond à l'Égypte ancienne, mais je crois que ça a été tourné en Ouzbékistan. Donc, vous avez un bon désert. Est-ce que les acteurs veulent ajouter quelque chose au sujet de cette question? Comment on peut reconstruire les histoires que l'on compte? Ça, c'est un film sur un show télévisé le show télévisé raconte une histoire sur un théâtre avec des histoires d'amour et le tout est bien ficelé avec ces trois supports majeurs avec lesquels nous travaillons. The thing I add to that I didn't realize so much until we were making the movie was how much Je n'ai pas vraiment réalisé cela avant le tournage,
mais c'est un film qui me montre que moi j'aime beaucoup être entouré d'acteurs. Chaque aspect de ce film a un rôle à jouer, au même titre qu'un acteur qui joue un rôle. Et hier, voyant le film avec l'ensemble de notre équipe était une excellente expérience. Voir ce film avec l'équipe m'a permis de comprendre pourquoi nous avons fait ce film. Du point de vue de Wes Anderson, est-ce que toi tu as été acteur? Oh non, non, mais seulement pour une publicité. Oui, j'étais acteur pour une publicité. C'est plus que moi. Il est inhabituel pour les réalisateurs, notamment ceux qui ont été acteurs également. Il est inhabituel donc qu'ils comprennent à un niveau très détaillé et qu'ils apprécient également ce processus de tournage. Je pense que Wes Anderson va très en profondeur. C'est exactement ce qu'il fait pour chaque acteur. Il comprend très bien la situation. C'est un petit peu comme au théâtre. Quelles qu'en soient les raisons étranges, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je peux vraiment voir que ça t'intéresse. J'ai toujours eu l'impression sur un tournage que c'est un petit peu mon propre plateau. Les acteurs sont différents de tout le monde, différents de l'équipe, différents de moi. Ils ont des liens ensemble qui me semblent toujours mystérieux et qui le sont particulièrement mystérieux au début du tournage. Parce que ce sont eux qui construisent le film. Ça va être vous qui allez être à l'écran. Et tout le monde essaie d'être précis dans les moindres détails. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que tout cela permet aux acteurs d'être connectés entre eux. Et ce qui permet à des personnes de voir le résultat. Et ça me surprend énormément. Et la publicité, c'était pour qui? Pour American Express. Vous pouvez la voir sur YouTube, peut-être. Vous ne pouvez pas vous réveiller si vous ne tombez pas endormi. Merci beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup touché. Je voudrais poser une question à Scarlett Johansson. Pour vous, qu'est-ce qu'est le cinéma? Le cinéma, c'est quoi pour vous? C'est quoi? C'est la réalité, la vie réelle ou du rêve? Ou est-ce que le cinéma, c'est de quitter la vie réelle? Quelle question? Est-ce que c'est la vie réelle ou un rêve? Je ne sais pas comment répondre avec précision à cette question. Je ne sais pas. C'est une question vraiment étrange. Je travaille depuis très longtemps. Faire un film ou être acteur dans un film, c'est comme une extension de mon inconscient. Je pense que c'est un petit peu la même chose pour tous les acteurs. Quelque chose qui se trouve mélangé. Et j'utilise mes rêves. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec quelqu'un qui analysait les rêves. Et c'était très intéressant. Je ne sais pas si ça répond avec précision à votre question, mais faire un film, être acteur dans un film, c'est comme une extension de notre être intérieur. Est-ce que tu te souviens clairement de tes rêves?
Parfois, oui, je peux même t'en parler avec des textos. Non, je n'écris pas mes rêves, mais je pense qu'on quand on s'entraîne à se souvenir de ses rêves, on s'améliore. On peut avoir une excellente mémoire, on est éveillé, mais malgré tout, on peut très bien ne pas se souvenir très clairement de ses rêves. Moi, j'ai des rêves parfois qui apportent des solutions au scénario sur lequel je travaille. La solution à l'ensemble d'un scénario peut très bien venir d'un rêve, mais en fait, ça ne colle pas tout à fait bien par la suite. Et je ne peux pas utiliser cette inspiration qui vient d'un rêve. Ou alors on peut avoir une idée extraordinaire dans un rêve et le lendemain, on s'aperçoit que c'est une idée lamentable. Mais même au milieu de la nuit. Alors qu'au milieu de la nuit, on avait l'impression d'avoir une solution. Je pense que ça a à voir avec le fonctionnement du cerveau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Le cerveau est quelque chose de très mystérieux. Parfois, le mieux, c'est de rester au lit. Question du Canada. Alors, donc, félicitations pour votre film. Nous avons parlé tout à l'heure de la musique, de la symphonie. J'aimerais vous parler de l'utilisation de la musique et de vos choix musicaux. La musique donne beaucoup d'informations sur les personnages. Pouvez-vous nous parler de Needle Drops et des différents compositeurs avec lesquels vous avez travaillé? Et puis, pour les acteurs, nous voyons des versions d'intelligence artificielle de Star Wars, de la Guerre des Étoiles. Mais si vous viviez dans le monde de Wes Anderson, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire d'habiter dans son monde? Donc, pouvez-vous nous parler à la fois de la musique et puis du monde de Wes Anderson? Merci. Parfois, nous avons l'intention d'utiliser telle ou telle musique, mais dans ce cas précis, on avait un espace énorme de tournage, mais avec un plateau extrêmement limité quant à son espace. Et l'espace lui-même permet de faire ce film. Et j'entends quelque chose qui vient de la pièce d'à côté, et puis d'un autre bureau, il y a une radio, et on a mis beaucoup de radios dans les scènes. Et donc, dans la salle de montage, on a travaillé avec un spécialiste musical et Randall Poster. On a écouté beaucoup de musiques différentes et on a essayé de trouver la musique qui nous plaît sur cette période. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que de nombreuses chansons dans ce film sont des versions anglaises de folk music américaine. Notamment au début du film. Last Train to San Fernando, c'est une musique qu'on entend au début. Alors San Fernando, c'est où? C'est pas San Fernando, en Californie, c'est peut-être à Trinidad. C'est une interprétation, c'est un mélange de traditions variées. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà comment nous travaillons. Et puis avec Alexandre Desplat, il joue juste 2 notes en les répétant. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, mais je pense que son inspiration donne une forme au film. Alexandre Desplat est là. Mesdames et messieurs, I only have one more thing to say. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Merci beaucoup. Sorry, we only got half the question. Oh, thank you for again for feel. I wasn't doing it, but he was my guiding light.
That was, thank you so much. I walked in the restaurant campus of Langley. I watched the 10.